Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une séance de stretching à chaud. C'est une séance classique dont on a l'habitude plus au club, qui s'oppose au stretching à froid, qui sont des séances destinées à des publics un peu plus avancés, qui n'ont pas trop d'intérêt pour la plus grande partie des pratiquants. Donc cette séance nous permettra deux choses. La première chose, c'est de faire une séance de cardio basée sur des habiletés motrices spécifiques au taekwondo et pas simplement du cardio pour faire du cardio. Et grâce à cet échauffement, on va pouvoir ensuite pratiquer un stretching à chaud dans de bonnes conditions de sécurité. C'est une session que vous pourrez faire 2 fois par semaine et vous allez devenir super souple si vous faites ça pendant tout le confinement, je vous le garantis. Et on commencera par l'articulaire. Donc commençons l'articulaire. Donc commencez toujours du haut vers le bas de manière à ne pas oublier une articulation. Donc on va commencer par faire des oui avec une petite subtilité. Si vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez ralentir le mouvement et pousser l'arrière du crâne vers 45 degrés en hauteur, comme ça. Et de la même manière, vous poussez la mâchoire 45 degrés vers l'avant. Voilà. Donc c'est plus lent, mais ça fait une super amplitude. Ok. Droite et gauche, vous faites des noms. Et puis un tour complet de l'articulation. Les cervicales. Voilà, super important. Puis on va faire le classique de l'académie. Je mobilise les trapèzes, je mobilise les épaules, les trapèzes et les épaules pour avoir un complet sur tout le haut de la ceinture scapulaire. Puis l'inverse dans l'autre sens, bien sûr. Voilà. Ensuite, on descend d'un étage, on passe au coude, les deux côtés. Vous connaissez maintenant la procédure. Puis les poignets, où je fais un petit tourniquet, puis des battements horizontaux, puis verticaux vers moi. Ensuite, je passe sur les hanches. Gardez les jambes bien fléchies pour avoir une belle mobilité. C'est important. Au niveau de l'échine dorsale, je vais faire ce fameux mouvement qui nous vient de Russie et que j'affectionne. Vladimir disait toujours que l'échine dorsale est un élément feignant. Voilà, vous m'en faites une petite vingtaine. On va passer ensuite sur les genoux vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, quelques secondes, une dizaine de secondes chacun. Ensuite, on va resserrer et on va essayer de se mettre en position basse sans poser les mains par terre histoire de tenir l'équilibre. Je frotte, ça c'est pour chauffer un peu plus le liquide synovial qui contient l'articulation. Quand ça craque, ça veut dire que c'est froid. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais mes chevilles dans les deux sens. Et je n'oublie pas les orteils quand je suis pieds nus. Histoire de ne pas me ruiner un orteil. Si jamais il choque quelque chose, c'est toujours mieux. N'est-ce pas, Julien? Donc on va commencer à se bouger. Se bouger avec des mouvements spécifiques au taekwondo, ça veut dire qu'on va commencer par du step de base. Alors le step de base, déjà, c'est les deux pieds et les deux appuis sont à 50-50. Vous avez vos bras qui sont presque ballants. Moi j'aime bien replier mon bras arrière et je détends les poignets. Je ne vais jamais me mettre à balancer d'un côté sur l'autre parce que c'est une très mauvaise idée quand vous êtes combattant d'avoir un appui qui est neutralisé. Donc je vais être toujours, c'est pas vraiment des sauts, c'est des montées relevées, c'est-à-dire que mes talons montent, mais pas vraiment mes pieds. Et ensuite je vais donc faire des petits avances glissés. Ça c'est du step offensif, du step défensif, du step neutre. Hop, changer. Offensif, neutre, défensif, changer. Après je peux m'amuser à faire plein de changés. Voilà.
J'essaie de faire 30 secondes de chaque exercice. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle des catchis, c'est-à-dire que je vais balancer mes deux pieds vers l'avant en montant la jambe de devant. Vous voyez? C'est pas un pied qui rejoint l'autre, c'est super important de comprendre ça. Là, je tape en deux temps. 1, puis 2. Moi, je vous tape en un seul temps. 1. Et on va le faire en positif et en négatif, c'est-à-dire qu'on va faire en avançant, en retrait, le même geste. Je me mets de profil, je vais faire 1, 2. 1, 2. Quand je vais changer, secondes. Changer entre chaque. Ensuite, avance glisser. C'est un petit saut qui va être à ras du sol vers l'avant. Et retrait glissé. Les deux côtés. 1, 2. Ça, c'est 30 secondes. Ensuite, on va faire une petite feinte que j'aime bien. C'est-à-dire qu'on va partir comme si je faisais un 3-6. Et là, au lieu de faire le 3-6, on fait un changé de jambe. Ce qui donne. En fait, je vais faire mon 3-6. Au lieu de finir en coup de pied, je ferai un changé sur place. Ce qui va modifier la perception de mon adversaire. Voilà, ça c'est une feinte que j'aime bien. Et ensuite, on peut faire des changés décalés. Je vais toujours partir du côté de ma jambe avant. Et vous pouvez même modifier l'angle, puisque le gars il va être ici. Là, bam, je regarde là-bas. Bam, je regarde là-bas. Ça vous permet de fermer un côté en même temps que vous décalez. Donc enfin, le cardio qui commence à monter. Maintenant, on va faire un petit passement que j'aime bien. Ça marche en pied-point, ça marche en taekwondo. C'est-à-dire que je suis en step, je suis un peu loin de mon adversaire. Je vais lui faire, je t'attaque en middle. En fait, je vais revenir en changement. Et en fait, je t'attaquerai en high kick un peu plus loin, un peu plus tard. Ce qui donne. Boum. Je suis en step. Je monte mon genou en faisant un middle. Je vais changer sur place. Et je monte mon genou un peu plus haut en high kick. Je suis là. Boum. Ne pas faire le coup de pied, c'est juste pour vous montrer. 1. 1. 1. Je fais de l'autre côté. 1. 1. 1. Alors ça vous donnera une super carte en combat. J'attaque pas au temps que j'ai désigné, ni à la distance que j'ai désignée. Un classique, ce que j'appelle la danseuse. Je vais serrer mes genoux à l'intérieur. Je ne vais pas donner des coups de pied. Je veux que ce soit vos genoux qui viennent à l'intérieur. C'est toujours les genoux qui pilotent les pieds, pas l'inverse. Donc on serre ses genoux et on sautille. C'est mes abdos qui font le boulot. Si vous avez une ceinture, elle doit bien être sur le côté. 30 secondes de danseuse. Et ensuite, on va faire lever du genou en même temps que je lève mon genou. Regardez mon pied d'appui. Mon pied d'appui tourne. Je pose à côté, pas devant, pas derrière. Je monte, je reviens à côté. Je monte, je reviens à côté. Pendant que je monte, mon tibia il est horizontal, mon pied il est tourné. Quand je reviens, je suis de base, mon pied il est tourné vers l'avant. 1, 2, 3. Voilà. 30 secondes à droite. 30 secondes à gauche. Ça, c'est la base du double pit et du pit doublé.
Et les ciseaux, très intéressant. Je step, je change. Je step, je change. Je step, je change. 1, 2, 5, 9, 10. Ok. Donc puisque je step, je change, ça fait 1, ben vous faites 30 et ça fait 30 secondes. Ça, c'est des bonnes positions qui vont vous aider à amener vos coups de pied comme il faut et pas à faire n'importe quoi. On va passer sur quelque chose d'un peu plus statique, mais on va essayer de le faire pas moins dynamique, c'est-à-dire c'est toutes les habiletés que vous aurez besoin pour la boxe pied-point. Donc on passe d'un step comme ça à un step beaucoup plus fermé, beaucoup moins aérien, et qui va vous permettre de ne pas vous faire balayer, et donc vous aurez moins de mobilité, mais moins de risque de vous faire balayer. Donc si je vais vers l'avant, c'est ma jambe avant qui traîne la jambe arrière. Si je vais vers l'arrière, c'est ma jambe arrière qui traîne la jambe avant. Ma droite, c'est ma droite qui va d'abord. Ma gauche, c'est ma gauche qui va d'abord. Je me retrouve toujours dans la position initiale. Et je fais ça. 1, et 2, et 3, et 4. 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire à chaque fois que je vais me déplacer, je serai toujours en position de lancer une attaque. Voilà, c'est l'idée. Okay. Si vous êtes loin, vous repassez sur le step de taekwondo, bien entendu, c'est une question de stratégie. Donc maintenant que vous avez fait ça pendant quelques minutes, vous pouvez passer sur du décalé droite, comme ça. Je la remonte, je suis en position initiale, je vais venir faire un apkubi en sautant vers le haut et en me tassant. Et c'est ma jambe droite qui va pivoter pour revenir de face à mon adversaire. Ce qui fait que j'ai décalé de 50 cm. Ma jambe droite, elle va aller là-bas, et celle-ci va aller un peu en arrière. 1. Et je pivote sur ma jambe droite. Et maintenant, je vais faire la garde. 1. Je rajoute un petit coup d'épaule. 1. Histoire de faire une parade douce. 1. Voilà, ça c'est le droit décalé. Ça marche pas à gauche, ça marche que à droite. Histoire de bien enfermer un mec dans un coin. Faites ça quelques secondes, 30 secondes minimum. Ensuite, on va passer sur le décalé rentré. C'est un truc que j'aime bien faire face au grand, c'est-à-dire que je vais en même temps le taper et me décaler. Bam. Donc je vais là-bas, celui-là il part légèrement vers l'arrière, celui-là il glisse vers l'avant en apkubi et je me décale. La même de ce côté-là. Boum. Donc en fait j'ai quelqu'un de grand, je veux rentrer au contact, boum, et derrière je vais pouvoir travailler. Il faudra rester au corps à corps. 1, 2, 3, je peux même les enchaîner si le mec se barre, tout en restant pas en face. Faites-moi ça 30 secondes. Basketball, pour la suite, je prends mon pied d'appui, c'est le centre de l'horloge, c'est le centre du compas. Et je vais tourner autour du pied. Ça c'est pour arriver à contourner un mec ou lutter avec lui d'une manière efficace si j'arrive à prendre le dos. Notamment quand je passe sous le crochet. Ça se fait dans les deux sens. C'est mon pied avant qui fait le pivot, c'est mon pied arrière qui glisse. Ok, ça s'appelle basketball. Ensuite, le pont du boxeur classique, je passe dessous. Ça fait faire des squats ou des demi-squats. Voilà. Vous pouvez même accentuer, maintenant là c'est latéral. Je peux accentuer vers l'avant en faisant un pas. J'accentue vers l'avant, j'accentue vers l'avant. Côté. Accentuer. Gauche, accentuer. Droite. Faites-moi 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ensuite, vous faites triangle de tête. Toujours vers l'avant, comme si je donnais des petits coups de tête. Et je fais ça en avançant et en reculant. Et sur place. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ensuite, on va faire 30 secondes d'ours pato. Voilà, on peut accentuer. On peut même rajouter un petit déplacement si vraiment le mec c'est une grosse brute en face et qu'on veut vraiment beaucoup amortir. Je ne vous montre pas la technique avancée là-dessus parce que j'ai vu personne au club qui est le niveau. Et ensuite, les low kicks. Toujours, on lève la jambe qui est attaquée, genou, pied fléchi, pied tendu je veux dire,
et tibia le plus possible vers ma cuisse, de manière à ne pas faire un arrêt brusque. Et derrière, on balance un petit coup de pédalo, comme si je pédalais. 45 degrés pour la jambe avant, 90 degrés pour la jambe arrière. À gauche, à droite. Ça, c'est histoire de repousser. J'amortis, je repousse. J'amortis, je repousse. On peut aussi ne faire qu'amortir. Et on peut aussi dire, boum, j'amortis, je frappe. J'amortis, je frappe. J'amortis, je frappe. La position du buste sur cet exercice est très en avant. Parce que quand vous allez avoir une pression sur vous, si jamais vous n'êtes pas buste vers l'avant, vous serez poussé vers l'arrière par votre opposant qui va vous enchaîner. Voilà, tout ça sont des steps avec des habiletés motrices spécifiques pour le taekwondo et la boxe pied-point qui sont enseignés chez nous. Vous aurez besoin des deux si vous ne voulez pas être un bob face à un combattant aguerri. Okay, il ne suffit pas de savoir donner les coups de pied. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes bien chaud. Si vous êtes motivé, vous rajoutez quelques pompes, quelques abdos. Ça, j'ai pas besoin de faire une vidéo. Et après, on va commencer le stretching. Donc, on va traquer le stretching, la session proprement dite, maintenant qu'on est bien chaud. Donc, on va commencer par vous montrer du matériel. Alors, vous aurez besoin d'un équivalent d'un tapis de gym, fuchsia, obligatoirement, ou un carton, c'est moins confortable, mais ça le fait aussi. Là, de un côté, j'ai trouvé une mousse. C'est parfait. Par contre, si vous avez du polystyrène, ça marche très bien aussi. Voilà, le polystyrène, confort, et ça vous aidera sur cette séance. On va commencer par un tailleur classique. Donc, avec des petites oscillations comme ça. Ça joue sur les adducteurs, bien entendu. Donc ici, on isole les adducteurs. Et on va faire trois choses différentes. On va commencer par attraper ses chevilles, positionner ses coudes sur le haut des cuisses, le bas des cuisses on va dire, voilà. Et remonter comme ça, et tout en remontant, empêcher de remonter. Donc on va contracter vers le haut. On fait ça 30 secondes. Puis on fait l'inverse. On va aller descendre en forçant vers le bas et en retenant avec ses mains. Voilà, il faut forcer vers le bas. Très bien. Et enfin, on va réattraper ses chevilles et forcer avec vos coudes. Avec ses coudes, on va forcer pour écarter plus. Voilà. Même pour ceux qui sont un peu plus. Mettre les coudes devant. Voilà, et on cherche toujours à isoler les adducteurs avec ce mouvement. Le fait de contracter, ça va vous aider à vous muscler et de manière à avoir un peu plus de souplesse, un peu plus de puissance au niveau des hanches. On va ensuite passer sur une saisie des pieds joints. Et on va venir, interdiction de lâcher sur cet exercice, on vient tendre. Si je suis bloqué ici, comme Jimmy, président du club des raids, ou pas d'ailleurs, ou d'autres, c'est très bien parce que vous étirez votre chaîne postérieure, hein, vous centrez ici votre étirement sur la chaîne postérieure. Mais si vous y arrivez, donc, vous allez arriver en bout de course. Et en bout de course, vous allez pouvoir lever. Le but, c'est d'éviter ça. J'attrape, je lâche. J'attrape, je lâche. Non, vous restez ici et vous restez au maximum de vos capacités. Même si c'est semi-fléchi ici, vous restez, il faut que ça tire. Mais vous restez tout du long en tension maximale. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une petite variante. Vous pouvez attraper, plier les bras. Très contraignant. Attraper côté externe et essayez de positionner vos pieds, voyez, le plus possible. Là, c'est aussi une contrainte supplémentaire. Et là, pareil, attrapez à l'intérieur et poussez vos voûtes plantaires vers l'avant. C'est aussi une belle position pour gagner. Voilà, faites ça 30 secondes chacun. Faire le classique plié, amener, coller. Donc ici, on va tirer le fessier. Plus vous êtes souple, plus vous amenez votre menton vers le pied. Vous pouvez augmenter la difficulté en poussant le genou vers l'avant. Faites ça des deux côtés.
Vous avez une variante que j'aime pas trop parce qu'elle me fait moins travailler, mais vous décalez un peu le travail un peu sur le côté là. Voilà. Ça existe aussi. Voilà. Un peu moins sur le faisceau interne et plus sur le faisceau externe du muscle fessier. Le muscle fessier souple, ça vous permettra de ne pas avoir mal au dos, puisque quand il est très raide, ce muscle, c'est un des muscles les plus épais du corps, il tire beaucoup sur les lombaires et ça fait des gens qui ont mal au dos. Donc on va passer à un écart. Donc j'essaie de me mettre dans le champ de la caméra. Donc cet écart va me permettre de masser mes adducteurs, de manière à les détendre un petit peu, et de procéder à quelques rétroversions du bassin, antéversion plutôt. En fait je fais anté, rétro, anté, rétro, anté, rétro. Voilà. Ceux qui sont techniques. Voilà. Et ça va me permettre un peu d'assouplir mes hanches. Ensuite je vais rester passé vers l'avant et maintenir la position pour bien la sentir. Ça c'est une position hyper importante. Ceux qui sont trop raides et qui sont comme ça, vous, c'est pas possible de faire l'antéversion puisque l'écart ne le permet pas. Donc vous allez pousser avec votre main à l'arrière, vos deux mains, de manière à vous maintenir dans la position le plus droit possible. Et là vous allez centrer ici sur les adducteurs la tension. Et vous avez même la possibilité de vous caler les pieds contre un meuble, d'attraper avec une chaise, vous avez un morceau de corde et vous tirez vous-même sur un point solide que vous avez attaché sur un de vos murs ou un de vos meubles très lourd. Voilà, j'insiste, il faut que ce soit lourd, pas que ça vous vienne dessus. Donc le fait d'être déjà en grand écart ici, après je vais venir attraper mon pied gauche, première étape. Deuxième étape, je peux venir descendre très bas. Troisième étape, si encore j'arrive, mes deux mains sur le pied, mon front sur le genou. Et je fais ça de chaque côté. Petite variante pour les avancées. Voilà. Alors généralement les plus raides ils sont en demi-flexion comme ça, et on les voit trembler comme ça, ce qui est très bien aussi. C'est pas le fait de tendre la jambe qui est le but. Le but c'est d'avoir de la tension dans les muscles et de s'assouplir. Donc même si vous êtes en demi-flexion, ben, ça veut dire que vous bossez. Okay, donc soit vers l'avant, soit sur le côté. Vous attrapez le talon à l'intérieur comme ça et vous venez tirer. Hop, côté. Voilà, et on peut, pour les avancées comme des abdos, vous pouvez essayer de tendre, voilà, de tendre les deux en même temps. Bon, ça fait en même temps muscu et stretching. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on revient en grand écart. Donc on va faire antéversion, laisser passer. Si j'ai ma main derrière, ben je reste là le maximum. Je compte ma petite minute et sinon je compte ma petite minute ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je suis prêt à faire un exercice hyper important, c'est le contracter-relâcher. Donc je vais essayer de ramener mes jambes vers l'intérieur en contractant comme un fou furieux pendant 7 secondes. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si vous avez quelqu'un pour vous aider, votre femme, votre copain, votre chien, votre chat, c'est mieux. Si quelqu'un peut vous tenir, sinon vous bloquez sur un meuble. Donc ça fait 7 secondes. Contracter. 45 secondes. Relâchez le plus possible vers l'avant. Peu importe votre niveau, vous pouvez être là, 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 là. Vous allez vraiment au maximum de ce que vous pouvez faire. Je reviens 7 secondes
45 secondes. Ça 3 fois. Une fois que j'ai fait tout ça, c'est là que Isaac Newton nous a enseigné la gravité. C'était parce qu'il voulait qu'on soit souple. Donc on va venir mettre son pied de part et d'autre sur les choses qu'on a identifiées comme glissantes. Et on va venir se lever. Donc peu importe la hauteur où vous êtes là, vous inquiétez pas, tout le monde ramasse. Donc là, je vais venir laisser la gravité faire son œuvre. Je viens de faire 3 séances de contracté relâché, dont le muscle il peut plus se défendre. Et là, je vais essayer de m'installer dans la position. Et je vais essayer d'y rester 1 minute. Et là, il faut se détendre. Il faut respirer lentement. Et vous êtes au summum de ce que vous pouvez faire. Ok. Vous ramenez doucement. Voilà, vous revenez. Vous avez le droit de vous masser. Vous l'avez bien mérité. Vous me faites ça 2 fois semaine, les enfants. 2 fois. En 1 mois de confinement, vous prenez 30 cm. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.